Bienvenue dans l'univers de Belin. Je te souhaite une bonne écoute de cet extrait de Nick et Nunc, 13 nouvelles érotiques gays, lues par Hugo Jacquemin. Et maintenant, écoute bien. Sarabande en B dur. BMW 69. J'avais croisé plusieurs fois Léonard dans le hall du conservatoire. Toujours vêtu de noir, de longs cheveux frisés encadrant son pâle visage d'un halo ombreux, il me faisait irrésistiblement penser à Frédéric Chopin, mon idole, à la différence qu'il ne trimballait évidemment pas sous le bras un piano à queue, mais un étrange étui de cuir également noir. Cet accessoire m'avait plus d'une fois intrigué. Trop étroit pour contenir un saxo, trop court pour une flûte traversière, trop oblong pour un hautbois. Quel étrange instrument pouvait bien contenir l'étui du romantique Léonard? J'avais décidé d'en avoir le cœur net, le corps net plus exactement, car ma passion de la musique n'a d'égal que ma fringale de mec. Et quand l'harmonie fait monter la sauce, ce n'est plus une sage gavotte qui anime les corps et gonfle les flutiaux, mais bien une sarabande endiablée. Plus d'une nuit, ma chambrette mansardée avait été le théâtre de ces orgies symphoniques où les ébats virtuoses, après quelques pauses pastorales sur ma méridienne Parme, culminaient en voluptueux geysers dignes de la Moldau. Bref, j'imaginais bien un double concerto avec Léonard. Un jeudi matin, jour de répétition, lui chez son prof putatif de viol de gambe, moi au pianoforte, je fais mine de le percuter par inadvertance alors qu'il fonce vers l'ascenseur, toute mèche au vent. L'étui glisse sur les dalles de faux marbre, mes partitions de Liszt s'éparpillent à la ronde. Deux yeux de biche clignent sous les broussailles de jais, avec soudain une étincelle du plus vif intérêt. Merde, la campanella du cher Franz, ma partoche préférée, un vrai feu d'artifice, tu me la prêtes? Désolé pour cette rencontre un peu trop vivace. Je me sers de ma partition dans un instant, mais je peux te la photocopier après mon cours. Un sourire angélique irradie le visage du jeune prodige. Ok, maestro. Et il ajoute avec un air mystérieux: ce soir, 20h, dans mon appartement d'artiste pauvre et solitaire, à 2 pas du Luxembourg? C'est possible pour toi? Je bredouille un oui ému, soudain piqué par son intérêt pour mon répertoire, subjugué par cette frimousse qui s'intéresse de si près à ma partition. À ma géographie intime, l'idée m'en traverse l'esprit, et déjà je sens dans ma braguette tendue ma baguette de chef qui scande le tempo. Je rougis de plaisir, et la curiosité m'enhardit tandis que nous nous relevons. Au fait, tu joues de quoi? Cet étrange étui en cuir, peut-être de la clarinette? Ah ah, je vois que tu es un amateur d'instruments baroques. Surprise, surprise. D'un bond, il s'est propulsé vers son mystérieux accessoire, le ramasse d'un geste aérien et s'engouffre dans l'ascenseur, me jetant au passage sa carte de visite. À ce soir. Promis? Ciao. Jamais un cours de clavier ne m'a paru aussi barbant. Je rate tout. Les gammes, les arpèges, la moindre nuance. Mon déchiffrage est calamiteux. Je massacre Liszt et ma prof est furieuse. Je ne pense qu'à Léonard, à son boîtier secret, à son corps pâle autant que longiligne. C'est cette partition-là que j'ai envie de déchiffrer. Déjà son torse livide se reflète sur la laque de mon Yamaha, cette mignonne petite touffe émouvante au milieu de la poitrine, et les 2 mamelons bien dessinés, 2 grosses rondes dont le centre plus sombre pointe déjà, et cette toison soyeuse qui, à partir du nombril, descend peu à peu en s'évasant sur son ventre d'albâtre. Déjà j'imagine le trésor de guerre, le divin Graal. Sur la peau laiteuse, la touffe de poils pubiens explose, une touffe de cresson qui chatouille ma main fiévreuse tandis que j'abaisse l'élastique. Et Léonard me regarde droit dans les yeux. Sa main droite a abandonné ma chevelure, se glisse furtivement dans son sous-vêtement où brille une petite tache humide, farfouille et tripatouille sans mot dire et soudain,
La poche frontale de son snap-boxer immaculé s'entrebâille et... Fa dièse! Fa dièse! Merde, je mouille et j'en oublie ce putain de dièse qui est à la clé. Le hurlement courroucé de l'enseignante m'a sorti de ma torpeur moite. Je prétexte un mal de ventre foudroyant, me plie en deux devant le clavier pour rectifier discrètement mon entrejambe démesurée, fais mine de tituber en geignant jusqu'à la sortie, puis, hors de la vue de mon adjudant en jupon, détale jusqu'au secrétariat. Toutes ces chiures de mouches ronéotypées en A3, c'est pour Léonard, pour son plaisir, pour le concerto du siècle qui va réunir ce soir le pianiste virtuose et l'instrumentiste masqué. Il est presque 21h lorsque, après avoir grimpé 8 étages sans ascenseur, je me retrouve devant une minuscule chambre de bonne de la rue Bonaparte. Tu as atteint la fin d'un extrait de Nick et Nunc. Pour écouter l'intégralité du titre, tu peux l'acheter sur la plateforme de ton choix. Un autre extrait sera mis en ligne la semaine prochaine, le mercredi, jour des sorties cinéma. Donc, à bientôt, si tu peux attendre, et au plaisir de te faire plaisir.